Hello, 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 je suis Julie Tenengwe, votre juriste avéré. Médailliste de droit, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais assez bien. C'est vrai qu'il y a une fine pluie qui s'abat sur moi depuis le matin. En dehors de ça, tout va bien. Je viens ce matin vous apporter ma modeste contribution sur deux thèmes juridiques qui prêtent à confusion. Il s'agit de l'annulation et de la résolution d'un contrat. Par définition, un contrat, c'est tout simplement une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'obligent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose envers quelqu'un. Pour qu'un contrat soit valide, il faut bien évidemment qu'il respecte des conditions. Du moment où un contrat ne respecte pas les conditions, celui-ci est vicié et il est voué à l'annulation. L'annulation peut être relative comme elle peut être absolue. Une annulation est dite absolue lorsque la règle de droit qui a été violée est d'intérêt général, notamment le consentement. Lorsque le consentement de l'un des contractants a été vicié. Ça peut aussi être le non-respect d'une règle de forme ou le non-respect d'une règle d'ordre public peuvent entraîner l'annulation relative d'un contrat. L'annulation absolue, autant pour moi, d'un contrat. Pour revenir à l'annulation relative, un contrat peut être frappé d'annulation relative lorsque la règle violée est d'une portée d'intérêt particulier. Ça veut dire que la règle qui a été violée par le contractant préjudicie la personne même, les droits de la personne même du contractant. En ce moment, le contrat sera frappé de nullité relative. Que ce soit la nullité relative ou la nullité absolue, les effets sont les mêmes. Le contrat est frappé d'anéantissement avec pour effet rétroactif, ce qui suppose que les actes qui sont passés avant l'annulation du contrat deviennent nuls, caducs, et les actes à venir ne pourront pas être concrétisés parce que le contrat sera frappé de nullité. Les parties deviennent au statu quo ante, comme si rien ne s'était passé entre les deux. En ce qui concerne la résolution d'un contrat, il s'agit bien évidemment aussi de l'annulation d'un contrat, mais ici, le contrat sera résolu parce que l'une des parties n'a pas respecté les obligations du contrat. Il peut arriver que, par exemple, notamment, le contrat, je veux dire, les contractants aient inséré une clause résolutoire. Du moment où cette clause n'est pas respectée, le contrat sera résolu par les parties. Sauf que la nullité du contrat est un acte judiciaire et la résolution du contrat vient bien évidemment des parties. C'est le non-respect de la clause résolutoire ou alors le non-respect de l'une des obligations du contrat. La résolution du contrat aussi a pour effet rétroactif. Il s'agit ici de l'anéantissement du contrat avec pour effet de rétroactif, tout comme l'annulation du contrat, les effets deviennent, nuls. Les actes passés deviennent nuls et les actes à venir ne pourront pas être concrétisés parce que le contrat sera frappé de résolution. L'annulation du contrat comme la résolution du contrat sont régis par le Code civil, plus précisément à ses articles 1178 et 1179 que voici. Ces articles indiquent les effets de l'annulation d'un contrat qui est la remise en cause du contrat dont les effets ici sont rétroactifs, c'est l'anéantissement du contrat avec pour effet rétroactif. Et la résolution du contrat qui est l'inexécution de l'obligation du contrat par l'une des parties. Les effets ici sont également rétroactifs. Il s'agit ici de l'anéantissement du contrat avec pour effet rétroactif. C'était tout pour ce thème. J'espère vous y avoir apporté la quintessence. Je vous reviendrai très prochainement pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien, passez un agréable week-end sous la roulette du Seigneur. Au revoir et agréable week-end.